Depuis quelques années, on entend parler partout d'investissement. Les gens veulent faire fructifier leur argent, assurer leur avenir, ou simplement échapper à la routine du salaire qui tombe chaque mois pour repartir aussitôt. Et c'est normal, on vit dans une époque où tout va vite, où les opportunités semblent partout, mais aussi où le risque n'a jamais été aussi présent. En 2025, la crypto explose, l'immobilier résiste. Deux mondes opposés, deux visions de la richesse. Mais si tu devais choisir un seul investissement, lequel serait vraiment le plus rentable? La rapidité et les gains potentiels de la crypto, ou la stabilité et la sécurité de l'immobilier? Aujourd'hui, on va mettre les chiffres, les faits et la réalité sur la table, pas pour te dire quoi faire, mais pour t'aider à comprendre ce qui correspond vraiment à ton profil d'investisseur. Comprendre la logique de la crypto. Imagine si une personne avait investi 1000 € en 2020 dans le Bitcoin. Aujourd'hui, même avec les hauts et les bas du marché, cette somme aurait connu des variations spectaculaires. Parfois multipliée par 4, parfois réduite de moitié. Et c'est exactement ça, le cœur de la crypto, la volatilité. La crypto, c'est un marché libre, sans barrière, ouvert 24 heures sur 24. C'est un monde où les opportunités de gains rapides existent, mais où les pertes peuvent être tout aussi rapides. Si tu entres dans la crypto, tu dois comprendre une chose. Tu n'investis pas dans un actif stable, tu paries sur une innovation. Mais attention, ce n'est pas qu'un pari fou. C'est aussi un espace où la technologie, la blockchain, les projets défis et l'intelligence artificielle transforment la manière de créer de la valeur. Si tu crois dans le futur numérique, dans la décentralisation, dans le pouvoir des nouvelles technologies, alors la crypto peut représenter une porte d'entrée vers l'économie du futur. Mais encore une fois, tout dépend de toi. Si tu investis sans stratégie, en suivant la hype, tu risques de perdre vite. Si au contraire tu analyses, que tu investis petit à petit, que tu comprends les projets et que tu gères tes émotions, alors la crypto peut devenir un excellent levier de croissance. De l'immobilier, un pilier traditionnel. Maintenant, imagine si une personne avait acheté un petit appartement à crédit en 2015. Aujourd'hui, elle aurait sans doute remboursé une partie de son prêt, profité de la hausse des prix et peut-être même généré des revenus locatifs. L'immobilier, c'est du concret. Ça ne disparaît pas du jour au lendemain. Là où la crypto mise sur la vitesse, l'immobilier mise sur la durée. C'est un actif tangible qui protège contre l'inflation et qui permet d'utiliser un levier puissant, l'argent de la banque. Tu peux acheter avec un crédit, ce qui te permet d'investir bien plus que tes seules économies. Mais l'immobilier n'est pas parfait non plus. En 2025, les taux d'intérêt sont remontés, les coûts des travaux augmentent, les loyers sont encadrés dans certaines zones. Bref, le rendement n'est plus aussi simple qu'avant. Et il y a un point essentiel, la gestion. Louer, entretenir, rembourser, déclarer ses impôts. Tout cela demande du temps, de la patience et une bonne dose de rigueur. Si tu n'aimes pas la paperasse, la gestion ou les imprévus, l'immobilier peut vite devenir un stress. Mais si tu es organisé, patient et que tu penses à long terme, c'est l'un des meilleurs moyens de construire une vraie stabilité financière. 3 crypto versus immobilier, 2 mondes, 2 mentalités. Alors, que vaut-il mieux choisir? La crypto attire les esprits agiles, les curieux, ceux qui veulent miser sur la technologie et la croissance rapide. L'immobilier attire les bâtisseurs, ceux qui veulent du concret, du durable, quelque chose qu'ils peuvent voir, toucher, transmettre. Si tu recherches la liberté et le risque calculé, la crypto peut être ton terrain de jeu. Si tu recherches la sécurité et la construction progressive, l'immobilier est ton allié naturel. Mais attention, la question n'est pas seulement « quel est le plus rentable ?», elle est aussi « quel type d'investisseur es-tu ?» Parce que la rentabilité dépend de ta vision, ton horizon de temps et ta tolérance au risque. Certains gagnent en crypto en une semaine ce qu'un propriétaire gagne en 10 ans. Mais certains perdent en crypto ce qu'un propriétaire ne perdra jamais. 4. La stratégie intelligente. Le plus intelligent aujourd'hui, ce n'est peut-être pas de choisir l'un contre l'autre, mais de comprendre comment les deux peuvent se compléter. Imagine si une personne utilisait ses gains en crypto pour constituer un apport immobilier. Ou inversement, si une autre utilisait les loyers de son appartement pour acheter régulièrement des cryptos solides. Dans les deux cas, elle crée un équilibre, un actif qui produit du revenu stable et un autre qui offre du potentiel de croissance rapide. En 2025, la clé, ce n'est plus de choisir entre ancien et nouveau monde, mais de savoir combiner les deux intelligemment. En vérité, il n'existe pas de réponse universelle. La meilleure stratégie dépend de ta situation, de ton niveau de confort face au risque et de tes objectifs personnels. Si tu cherches la sécurité et la valeur sur le long terme, l'immobilier reste une base solide. Si tu cherches la liberté financière et que tu crois dans la technologie, la crypto peut être une opportunité incroyable. Mais dans tous les cas, n'investis jamais parce que quelqu'un t'a dit de le faire. Investis parce que tu comprends ce que tu fais, parce que tu sais pourquoi tu le fais. L'éducation financière est ton meilleur investissement, avant même la crypto ou la pierre. Et maintenant, à toi de jouer. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, juste des stratégies différentes. Alors dis-moi en commentaire, si tu devais investir aujourd'hui, tu choisirais quoi?
La crypto et son potentiel explosif, ou l'immobilier et sa stabilité rassurante? Je veux voir ton analyse, ton point de vue, et faire de cette communauté un espace d'échange entre investisseurs modernes et curieux.